My father always told me, Kata, find yourself a rich man. And I sure did. Many of them. There's artwork about sex workers everywhere, but there's no art by sex workers. Tenemos muchas cosas que mostrarle, ante todo somos arte. Si les putes se mettent à parler, elles ont beaucoup de choses à dire. Nous avons envie de reprendre le pouvoir sur le narratif du travail du sexe. On est des filles de joie quand même. Anora, Pretty Woman, The Girlfriend Experience, ces films ont tous deux points communs. Ils ont pour héroïne une prostituée et ont été réalisés par des hommes. Dans l'art en général, la figure de la travailleuse du sexe fascine et inspire des récits presque toujours façonnés de l'extérieur par des peintres, des réalisateurs ou des écrivains qui projettent leur regard sur des personnages très stéréotypés. La meilleure façon de sortir de ces visions plutôt biaisées, c'est de s'intéresser aux œuvres d'art produites par ces femmes. Elles sont nombreuses à créer des installations, des textes, des performances pour partager leur point de vue sur le monde et se réapproprier leurs histoires. J'ai voulu rencontrer celles qui portent sur scène et dans les galeries leur combat pour plus de reconnaissance, avec un premier arrêt à Montreuil. Là, on est au bal des putes, bienvenue. Ok, j'ai hâte de voir ça. Là, on va commencer dans environ 1h30, je pense. Ouais. Kata Loba est une danseuse, performeuse, peintre et escorte suisse. Elle a créé le collectif du bal des putes après s'être fait renvoyer d'un cabaret où elle avait dénoncé les agressions de certains clients. À la base, j'ai travaillé dans un cabaret érotique et j'ai tellement vu des artistes inspirantes là-bas que je me suis dit c'est trop dommage qu'il y a juste de vieux mecs riches qui nous voient et pas des autres gens. Et suite à ça, je vais créer mon propre spectacle et j'ai trouvé des autres artistes qui ont été chaudes de me suivre là-dessus. Sur la scène de ce cabaret, des artistes interrogent la figure de la pute avec des numéros inspirés de leurs expériences dans l'escorting, la domination, la danse érotique. Le maquillage, il est plus beau que le mien. Il faut prendre le sien parce qu'il n'y a que des marques dans sa trousse-là. C'est vrai, t'es une pute très chère. C'est bien. C'est bien. C'est une troupe qui ont décidé ensemble de reprendre le pouvoir sur le narratif du travail sexuel. C'est un mélange entre une expression politique mais aussi artistique. J'ouvre le spectacle avec un numéro qui s'appelle Remember Me, donc Souviens-toi de moi. Une reprise de l'air d'opéra d'Ido's Lament de Purcell, où je parle de mort et de renaissance. Et le texte dit Souviens-toi de moi, de l'essentiel. Et ensuite, je fais un numéro de face-sitting. Le face-sitting, c'est le fait de s'asseoir sur quelqu'un. Cette pratique, en fait, m'a aussi beaucoup apporté. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup en ancrage, en assurance, le fait de faire son propre poids. Je me suis reconnectée à moi-même et j'aide des personnes à se reconnecter à leur corps. Depuis 2024, le bal des putes donne des représentations à Paris, Bruxelles ou Amsterdam. Chaque soir, les performeuses bousculent le regard du public sur leur profession. Le spectacle, il est en deux parties. La première partie, c'est plutôt une partie qui montre nos forces, qui montre nous en train de lutter. Et la deuxième partie montre notre côté vulnérable. Personne ne protège les travailleuses de sexe. Donc on est forcé de nous faire nous-mêmes. Et ça a créé un climat qui est assez inspirant. Je pense qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise représentation d'une travailleuse de sexe, mais on voit souvent une travailleuse de sexe qui va être sauvée, Pretty Woman par exemple, qui veut plus faire ce travail, qui est dans la misère, et à la fin du film, elle rencontre quelqu'un qui va la sauver. Mais ça revient encore à cette idée de victimisation.
Bonsoir. Bonsoir à tous. I always get clients complaining to me like, this is too expensive. Do you want to know what's too expensive? My face is too expensive. This ass is too expensive. My makeup is too expensive. Laser hair removal is expensive. My therapy is expensive. Me coming into your life to deconstruct every social construct you have so you can get an orgasm you have never had. Me, that is expensive. L'image que nous avons des travailleuses de sexe est très étroite. On pense toujours que c'est le dernier ressort de ce qu'on peut faire et on n'a pas d'autre choix que faire ça. Et moi, j'ai envie de dire, le travail du sexe, ça peut être un choix, mais peu importe si c'est un choix ou pas, nous avons le droit d'avoir des conditions de travail qui nous conviennent. Je vais te donner la sécu et le chômage. Je vais décriminaliser le travail du sexe. Je crois que c'est pas forcément que des artistes qui m'ont inspirée pour ce spectacle. Je crois que ce sont souvent des personnes qui ont choisi de ne plus avoir honte pour des choses pour lesquelles on est éduqué d'avoir honte. Parmi ses inspirations, il y a l'autrice Virginie Despentes, l'une des premières artistes françaises à parler publiquement de son expérience du travail du sexe dans King Kong Theory en 2006. Elle était présente dans le public ce soir pour découvrir le bal des putes. Je retiens une sensation de puissance et un truc super sexe aussi. Parce que si les putes se mettent à parler, elles ont beaucoup de choses à dire sur ce que les hommes veulent vraiment et ce qu'ils sont vraiment. Ce qui est le plus valorisé chez une femme, c'est sa sexualité, effectivement. C'est comme si tu tarifais ton consentement, et ça, tu seras jamais mieux payé à 18 ans que dans le travail du sexe. Le bal des putes n'est bien sûr pas le premier projet à raconter le travail du sexe du point de vue des personnes concernées. Des autrices comme Griselide Disreal, dès les années 1970, ou Nelly Arcan, dans les années 2000, ont déjà abordé ce sujet dans leurs romans. Ici, l'objectif n'est pas seulement de témoigner, mais plutôt de partir de leurs expériences pour créer des œuvres singulières et parler de clients, de fantasmes, de voyeurisme ou encore de rapport au corps. C'est la démarche de l'artiste plasticienne Ginger Angelica que j'ai rencontrée à Berlin. Elle m'a donné rendez-vous à Angels, le club où elle travaille. Hey. How are you? I'm really well. How are you? I'm super fine. Yeah. So this is Angels? Yeah, this is where I work. Come in. Thank you. I think sex workers are everywhere in art because sex workers have something eternal and kind of sacred. That energy is just like really magnetic and captivating. I spend so much time here when it's slow, you're just sitting watching the lights go around and around. Yeah. And like staring at all these strange, inexplicable objects. You're like, is that not like exactly what a customer is? It's just like a big dick and a bow tie. Like that's just like what they are. I think like sex worker artists are always under so much pressure to like perform like a fantasy of like either you're like sexy and powerful or you're like a victim and you're like also suffering and sexy. Ginger Angelica a découvert le métier de stripteaseuse pendant ses études d'art. En tant qu'artiste, elle puise son inspiration dans ce monde-là et dans les liens qu'elle crée avec les autres danseuses. Hello. It's more like the bond that happens in war. Yeah. Okay. Yeah, like it's like it's deeper than like a friendship. J'ai découvert le résultat de ces heures passées à observer les danseuses et les clients chez Ginger Angelica dans l'appartement qui lui sert aussi de studio. All my work is all over the place. One over there that's kind of like this moment when you do a lap dance and you finally show your cunt and like you feel like very powerful in that moment. It's got this feeling of it almost being like a vortex or like the feeling that you're looking at them back, like even though your back's turned. But there's also the dimension of that you would like have to be really careful when you like turn your back on someone. Yeah. So like, yeah, like you would like almost have an eye like on your cunt because you're always watching.
Yeah, I like to make things that have a fake story attached to them. This could be a real strip club sign, but it's a pussy, that's an eye. This could be a real sex toy, but like you should never fuck that, it would kill you. Dans ses installations et dans ses sculptures, Ginger Angelica fait référence à des lieux, des objets et des symboles censés susciter le désir. Can I make an artwork that you want to fuck? Yeah. And like, can that still be a successful artwork? No one's been brave enough to fuck this yet, so I think that means it's still art. Au-delà des strip clubs, son inspiration vient aussi de l'iconographie religieuse et de la foi catholique dans laquelle elle a grandi. There's lots of sex workers in the Bible and there's lots of sex worker saints, but usually they have to repent on their previous sins in order to be saved. I didn't want to have to cast off what I do in order to keep my relationship with God. L'une de ses œuvres phares, c'est une chapelle de verre créée pour une exposition sur la prostitution qu'elle a co-organisée à Berlin en 2024. Sur les vitraux, plutôt que les apôtres ou la Vierge Marie, l'artiste a peint à la main des travailleuses du sexe qu'elle a connues ou admirées. It was designed to be a space for remembrance for all the sex workers who have passed, who are no longer with us, and also a celebration of our resilience. That's what I wanted so much, is to just like give a little bit of peace and love and appreciation for this community who is so resilient and so beautiful. Le travail du sexe recouvre des réalités très différentes. Il y a les camgirls, les stripteaseuses, les escortes, les dominas ou encore les acteurs et les actrices porno. Pourtant, dans les productions culturelles dominantes, on retrouve très souvent le même type de représentation avec des personnages de femmes jeunes, blanches et cisgenres. C'est pour raconter d'autres histoires qu'est né le projet Sexilio. Ici, ce sont des femmes trans exilées en France qui prennent la parole. Pour découvrir cette œuvre, j'ai rencontré Lasmi et Laetitia, deux ex-travailleuses du sexe colombiennes et péruviennes qui ont toutes deux participé à sa création. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Lasmi, bien pueda. Miles de cosas difíciles en las cuales ningún escritor y ninguna persona lo va a poder contar mejor que yo, que lo viví. Sexilio, c'est une expérience de réalité virtuelle encore en développement. Elle a été créée en collaboration avec le collectif d'artistes numériques Canvar et les associations Accept-ST et la Red Comunitaria Trans. Je peux essayer du coup? Claro que sí, claro que sí. Quand on met le casque, on est projeté au bois de Boulogne, au lieu de la prostitution parisienne. Et donc là, je suis dans le bois de Boulogne. Sí, nosotros como primera instancia quisimos coger el bosque de Bolonia, pues porque es la parte donde todas las chicas migrantes llegan. Les utilisateurs sont immergés dans différents lieux réels ou imaginaires, avec des scènes inspirées du vécu des participantes représentant leurs moments de sororité ou encore les épreuves de l'exil et les violences policières. Si las grabaciones fueron exactamente donde llegué, donde conocí y donde ejerzo el trabajo sexual. Eso es lo que yo creo que queremos mostrar, que se metan y se pongan sus gafas y se sientan lo que nosotras estamos viviendo y lo que se siente. Esta historia, ¿no? Contada por otras como nosotras, pero no vivieron lo que nosotros vivimos ahí el día a día, estar en la calle, a la intemperie, en el bosque, muriendo de frío, muriendo de calor o al acecho de cualquiera que nos quieran hacer daño. Au début du projet, les participantes se sont retrouvées pour des groupes de parole et des ateliers de théâtre, de danse, de chant. Avec Sexilio, elles veulent avant tout s'adresser à leur communauté, celle des travailleuses du sexe. Yo, que soy una ex trabajadora sexual, regresar allá fue volver a ver mi pasado. La gente que llegó, como yo vi a las chicas que llegaron y se compraron casas, ganaron mucho dinero, pensé que era fácil. Al llegar acá no, la experiencia fue diferente. Quiero que por eso hacerles mostrar a las chicas que a los que se vienen acá es a luchar realmente. Queremos mostrarle a la nueva generación lo que es ser una chica transgénero, migrante y una trabajadora sexual. Pour les escortes, ex-prostituées ou stripteaseuses que j'ai rencontrées,
L'autoreprésentation, c'est une forme d'autodéfense. Leur création vise autant à changer le regard qu'on porte sur elles qu'à partager leur propre vision du monde. Ces œuvres rendent hommage à leur communauté tout en nous amenant à dépasser les visions fantasmées qu'on peut avoir de leur métier. Le combat de ces artistes contre la marginalisation et la violence passe par la réappropriation de leurs histoires. Witches will always exist. To resist a system that exploits us.